Oui? Comment? Est-ce que toi, tu veux commencer à dire un petit mot et après, je reprends? Euh, C'est moi qui commence? Commence et je te suis. Oui, ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes pour cette question-réponse Right Voice for You. Alors, il y aura quelques classes en France, à Nantes, à Lyon. La première qui vient, c'est à Genève. Il y a encore une classe qui va venir à Paris, qui n'est pas encore placée. Il y a Guadeloupe. Et oui, ou d'autres encore, oui, on verra, où il y a encore des locations qui vont venir. Et on reçoit, ou moi je reçois souvent aussi la question, c'est quoi White Boys? Je chante pas moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait dans les classes? Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une question-réponse? Comme ça vous pouvez demander des questions, voir ce qu'il y a dans cette classe pour vous. C'est une classe de Access Conscience et qui n'a pas de prérequis. Donc Gary l'a créé au début, au fait, en fonction pour des chanteurs, des artistes, des peintres, des photographes. Et la classe a voulu changer, a voulu être dans le monde pour tout le monde, en fait. Et voilà, donc maintenant, elle est pas spécifiquement faite pour des gens qui travaillent avec de l'art, mais plutôt pour tout le monde qui veut découvrir comment être plus de soi-même dans le monde. Et quand on regarde avec la voix, pas que en parlant, mais aussi énergétiquement avec notre corps, combien on a besoin pour avoir la clarté, pour pouvoir créer et communiquer avec tout le monde autour de nous, c'est presque constamment. Et là, combien de fois qu'on se coupe de nous, qu'on coupe des parts, qu'on se met pas pleinement comme nous-mêmes dans le monde. Et dans cette classe, en fait, vous allez recevoir des outils, on va jouer sur la scène en, en découvrant ce qui est possible avec ça. Ah, mais je vois, attends, c'est Catherine, toi, tu as déjà t'as pris l'intro à Genève? Oui, Catherine Bullard. Super. Alors, j'ai quelques hôtes ici avec moi aussi. Il y a Tekla et Pénélope de Nantes. Il y a Claire de l'équipe de Lyon. Il y a Sophie de Paris. Et il y a Angélique de Genève et qui co-crée ça avec moi. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ces 10 secondes? Coucou! Ah, Émilie! Ah, Émilie! Oh, coucou! Ah, mais t'as un autre nom, c'est quoi ça? Il y a Émilie de Toulouse, où il y aura la classe en décembre. Je t'entends pas, chérie. Non, toujours pas. Attends, je peux faire ça chez toi, peut-être? Ah non, non, c'est bizarre. Trop bizarre, je sais pas te faire démuter non plus. Bonne voix pour toi. Est-ce que ça apprend à parler sur les lèvres aussi? Possible. Alors, euh, Angélique, est-ce que toi tu veux encore dire quelque chose ou il y a quelque chose que j'ai oublié? Ou on y va dans les questions? T'as tout dit. Donc, on a présenté nos hôtes. Et en fait, on va faire une petite tournée dans la France et en Suisse. Et on se réjouit de vous retrouver et de co-créer cette classe avec vous. Parce que c'est vraiment essentiel, en fait, à la classe. C'est-à-dire que vous êtes vraiment une part de la création. Et, et c'est vraiment des super équipes à chaque fois qui sont en communion et qui, chaque question, chaque chose qui remonte, et ben en fait, ça va contribuer à l'autre. Et à chaque fois, c'est de la magie qui opère en action. Comme les outils d'accès en action. Bah, voilà, cette classe, c'est vraiment génial. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré et ce qui m'a vraiment fait changer les choses, c'est que à quel point je me rendais pas compte que quand j'arrivais pas à parler ou quand j'avais peur ou quand j'étais présente avec des limitations, en fait, c'était pas les miennes, c'était celles des autres. Et et c'était en fait sors de la tête des gens pour pouvoir être toi et reconnaître aussi la capacité que tu as à être dans la tête des autres.
et en même temps, tu peux l'utiliser à ton avantage et expanser ton énergie. Et tout ça, c'est des trucs qu'on voit avec toi dans la classe et tu as vraiment une super aisance à la facilité. Et voilà, donc je me réjouis de faire les prochaines. Yes! Cool. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Vous pouvez vous mettre hors silence. Et voilà, comme ça, je peux entendre votre voix. Et ceux qui veulent les écrire aussi, qui ne peuvent pas parler, aussi, n'hésitez pas dans le chat. Top, top, top. Il n'y a personne qui a une question. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Hop. Alors, c'est Claire Planchon qui m'a proposé d'assister à cette visioconférence. Donc, je découvre l'outil. C'est vraiment pas mal. Voilà, alors, je me posais la question tout simplement de quoi il s'agit cette classe parce que en fait, je ne sais rien. Je ne sais vraiment rien. Je m'attendais à une petite introduction. Est-ce que vous pourriez faire ça pour moi? J'espère que ça servira à d'autres. La classe s'appelle donc Right Voice for You, ta voix dans le monde. Et c'est comment tu te présentes dans le monde, en fait. Ça peut être pour faire des présentations dans ton business, mais aussi comment tu parles à ta famille, dans tes relations, quand tu es devant la classe comme prof, comment tu te montres et comment tu peux être dans le monde, en fait, sans barrière et parler, en fait, vraiment de ce que tu sais. Et là, quand on va regarder souvent, ce que je disais juste, comment on tient compte souvent des autres en se pas réalisant qu'on tient compte. Donc, en fait, on s'exclut nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, dans les classes. Mais ça peut être… donc, là, on emploie la voix comme ça amplifie, en fait, toujours comment on emploie notre corps, comment on se met devant les autres. Et ça remonte les trucs encore d'une façon vraiment différente que quand on en parle, quoi. Donc, quand on pose une question et on en parle juste, c'est OK, d'accord. Et maintenant, comment tu crées quand tu emploies vraiment, quand tu te fais vraiment voir et entendre? Donc, si j'entends, ce que j'entends, c'est que il y a plus de pratique que de théorie. Oui. En fait, comment la classe se déroule aussi, c'est basé sur les questions. Donc, il y a pas dans les journées, les intros, il n'y a pas de forme en fait fixe. Donc, c'est vraiment, on vient ensemble et voilà. Là, il y a des gens qui viennent devant pour faire, pour pratiquer, pour faire des exercices. On peut faire des exercices en groupe. Donc, oui, c'est vraiment la pratique et découvrir quoi d'autre est possible. D'accord. Merci. Merci à toi. Ah, et Catherine, tu es là? Il y a peut-être parce que toi tu l'as pris à Genève la soirée, hein? Oui, peut-être que tu peux dire 2-3 mots. J'ai chanté. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle très bien. Ce qui est intéressant, c'était d'aller d'expanser pour tirer l'énergie, pour chanter en fait loin, enfin pour le monde. Vraiment, ça changeait par rapport à la voix, par rapport. C'était une expérience intéressante. Et d'ailleurs, c'était tellement intéressant que je me suis inscrite à la journée à Estavayer. Super, donc je te vois la semaine prochaine. Salut Angélique. Oui, on se voit dans une semaine. Ouais. Cool. Qu'est-ce que je peux dire? Alors moi, je me réjouis de faire toute la journée parce que c'est vraiment pour pouvoir peut-être lâcher toutes les peurs que j'ai à chanter, à bouger, à être, mais surtout à chanter. Parce qu'à un moment, et puis du coup, ça va pas à la voix, elle sort plus comme elle devrait sortir. Cool. Ouais. Oui, c'est vraiment intéressant aussi quand Est-ce que tu connais Access? Vous connaissez tous Access ou pas? Alors moi, oui, mais les autres.
Un tout petit peu. Mais en fait, ce sont plein d'outils, des processus qui changent beaucoup à pleine vitesse, en fait. Donc, c'est pas là qu'on doit aller dans tous les déchets, mais souvent il y a quelque chose qui va remonter. Donc, par exemple, j'ai eu des gens dans la classe qui, à l'âge de 4 ans, étaient en train de chanter tout le temps. Et là, il y a un adulte qui est passé et qui a dit, mais arrête d'être tellement volumineux, ou arrête de chanter, tu peux pas chanter. Et là, ils ont coupé partout où ils se montraient. Et c'est fabuleux pour redécouvrir. Waouh! Mais j'aimais tellement créer avec ma voix. Moi, j'aimais bien être en fait devant les personnes, devant les gens, de faire des spectacles ou de me montrer. Et là, l'influence souvent de comment on se met maintenant quand on fait des business, comment parfois ces limitations, on les entraîne encore même sans le savoir, parce que là, on chante pas ou on crée pas, mais quand tu déblais, au fait, là, les limitations qu'on t'a mis dessus, qui n'étaient même pas vraies, peut-être. La liberté qu'on peut avoir avec le corps quand on se met, même quand on travaille dans une firme, pour parler à notre chef, ou comment on demande l'argent, par exemple, quand on a des clients privés. Là, pour avoir vraiment l'aisance et pour commencer à demander qu'est-ce qui serait plaisant pour moi, pour mon corps, et comment est-ce qu'on peut être la magie, au fait, d'être nous. Et de parler de ça aussi quand on fait des annonces. Et dans cette réalité, ce que moi je découvre aussi avec les enfants, mais avec les personnes aussi, la voix, on l'a rendue tellement important, ou plutôt les mots qu'on emploie. Et avec les outils Access et avec cette classe Right Voice for You, on va aussi voir l'énergie qu'on dégage. Et là, de plus qu'on dégage l'énergie de nous quand on parle, quand on fait la musique, quand on fait du théâtre, quand on fait des présentations, le business, n'importe quoi, les relations. Là, quand on dégage l'énergie d'être nous, c'est ça, waouh! Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qui attire les gens, en fait, pour venir vraiment à nous? Et pour vouloir plus de nous. Attends, il y a des mises en scène lors de la clash échange de bar ou autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des mises en scène. Christine. Ah, c'est cool, ça aussi, Estavayer. Oui, pardon. Oui, je trouve aussi Estavayer. Puis maintenant, justement. Hello. Oui, est-ce que c'est toujours des mises en scène, on chante, on raconte, ou est-ce qu'on est aussi, quand on fait on fait des processus en même temps pour déblayer? Enfin voilà, je savais pas si c'était aussi des processus corps, s'il y a aussi des tables. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Non. Je viens. Et ça, c'est le plus gai, moi non plus. Excuse-moi, c'est très bien, je trouve, de ne pas savoir ce qu'on va faire. Oui. C'est pour ça que j'ai presque pas envie de poser de questions. C'est ça le truc. Que fait-on ici? Non, mais allez-y, posez toutes les questions. Enfin, moi, c'est pas grave, j'enlève mes écouteurs. Non, c'est vraiment, on suit l'énergie. Donc, c'est là. Ah, il est de retour. C'est bon, on a tout dit. Non. C'est vraiment en suivant l'énergie. Donc, moi, je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans. Depuis que j'ai 18 ans, je suis dans l'art comme chanteuse et performance professionnelle. Et maintenant, c'est un déroulement changeant. Donc, j'ai fait beaucoup de coaching avec des gens qui devaient être sur la scène. Et c'est toujours des trucs différents qui remontent. Et parfois, c'est en touchant le corps qu'il y a des choses qui vont changer. Parfois, c'est en être silencieux et en faisant rien, et juste en étant. Quand tu es devant le public, il y aura... Ben, je ne dis pas qu'il y aura, mais souvent, il y a aussi des exercices sur le recevoir. Et vraiment, en fait, les outils Access met en pratique quand on travaille avec les énergies, comment on peut en fait les bouger comme ça qu'on entraîne et inclut tout le monde qui est inclus dans la conversation. Donc, ça peut être quand on est devant une salle de 100 personnes. Combien de temps, quand on est devant la salle de 100 personnes, on est là, oh, j'espère que je ne fais pas des fautes, j'espère que j'ai tout dit. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Oh, il y a mon chef, oh, il y a ma femme, oh, il y a ceci, il y a cela. Et quoi si tu pourrais être là devant cette salle
et savoir que que tu facilites en parlant de ce que tu veux parler, tu facilites chaque corps qui est dans la salle, juste en étant toi. Que tout le monde peut baisser les barrières et peut être là, même et que c'est n'importe. Parfois, il y a des gens aussi qui peut-être quitteront, mais quoi si c'est bien ça aussi? Ok, d'accord. Donc ça peut être plein de choses. Il n'y a jamais de. Je prépare pas. Et c'est vraiment de rester dans l'énergie et d'y aller d'une personne à l'autre. Et parfois, il n'y a personne qui vient devant, mais c'est juste des exercices en groupe ou des questions qui ressortent des déblayages. Parfois, tout le monde vient devant. Voilà. À vivre, voilà. À vivre. Oui, 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 oui. Yes. Ah, Amélie! Coucou. Yes. Je suis contente de vous rejoindre. Yeah. J'avais juste un petit coup de pleurs avant et puis j'arrive. C'est bon. Un petit coup de pleurs, j'adore. Ouais, c'était un peu chargé ce soir. Ah. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on va dire à Rémi qu'il doit enlever ces trucs quand il y a des réponses. Ah oui, il y a une question qui me vient, c'est que je vois qu'il y a 18 participants. Oui. La question que je me pose, c'est Dominique est-elle était un homme peut-être? Non, je vois Gabriel avec 2 LE. J'ai l'impression d'être le seul homme ce soir. Et donc, est-ce que tu as un public plutôt féminin dans ces classes? Souvent, oui. Et c'est marrant parce que c'est dans beaucoup de trucs alternatifs, souvent que les hommes ont plus de chances que les femmes. Non. On peut le voir comme ça, ouais. Non, ça intéresse plus, c'est une énergie qui attire plus les femmes, justement. C'est dans plein de classes d'Access, en fait, ça, c'est mon expérience. Et parfois, j'ai eu des classes où il y a plus d'hommes. Et un des hommes que j'ai eu, c'était super cool. Lui, il faisait des projets. Il connectait des firmes pour faire des projets. Et il était le connecteur. Et là, c'était marrant parce que lui, il se disait, je veux être plus de moi parce que là, je me perds tout à fait. Quand je fais les présentations, je les fais bien, mais je perds moi la personne. J'ai aucune idée, je deviens quelque chose ou quelqu'un que je suis, mais je n'aime plus ça, je veux changer ça. Et c'était super pour aller voir qu'est-ce qu'il créait, où il allait, dans les assumptions, ça se dit? Assumption? Supposition. Les suppositions énergétiques et de toutes les personnes autour de lui qui l'achetaient comme vrai, quoi. Et alors, les regarder, waouh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu crées. Donc ça, c'était super chouette. Et je suis en train de penser qu'il y avait beaucoup d'hommes dans les classes Right Voice. Oh. Oui, en Allemagne, il y en avait en fait. Ouais. Il y a quelques exceptions. Il y a quelques exceptions. Non, mais c'est marrant, en fait, dans les classes Access, il y a souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Okay. Mais ça ne les gêne pas, hein, eux, ils s'amusent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois une super invitation à beaucoup d'hommes pour rejoindre ces classes-là et je ne sais pas où tu es, je ne me souviens pas, mais si tu pouvais être le catalyseur des hommes pour les classes Right Voice for You pour Yasso, ça serait génial. Mais pourquoi pas? Il faudrait que je teste d'abord avant de le conseiller à mes camarades. Et puis pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Et toi, tu es à Lyon? Je suis à Lyon, oui. Cool. Je suis à Lyon et j'ai beaucoup travaillé sur moi avec on va dire un mouvement d'hommes, vraiment qui travaille sur l'énergie masculine. Et donc, je m'interroge plus facilement sur qu'est-ce qui fait qu'une énergie va être plutôt féminine, plutôt masculine, un mélange des deux. Et comme je vois que c'est des stages qui sont, des classes qui sont mixtes, ça n'a rien à voir avec du tantra, par exemple, il pourrait y avoir des cercles blancs, cercles rouges, et là, donc, c'est mixte et ça attire. Je remarque simplement que a priori, ça attire plus les femmes. Ensuite, c'est pas. Ok, soit, qu'il en soit ainsi. Non, et c'est. Non, moi je dirais pas c'est spécifiquement féminin, c'est vraiment sortir ce que tu es, toutes les énergies. Ouais. Mais oui, ça donne très envie d'essayer.
Et Rémi, du coup, c'est rigolo que tu dises ça parce que justement à Lyon, un des hôtes de la classe, c'est un homme, mais qui n'est pas là ce soir, mais c'est un des hôtes de la classe. D'accord. Qui va accueillir. Ah oui, tu l'as vu, oui. Ah ben François, parce qu'on a remis le Bah code. ouais, François. Bien. Ouais. D'ailleurs, je pense que tu l'apprécierais bien, François Rémy. Je pense que ça connecterait bien. Oui, cool. J'ai une petite question. Oui. Pour rappeler les différentes formes, en fait, parce qu'on voit Right Voice for You un peu partout. On voit l'introduction, on voit la classe d'une journée et on voit la classe de 3 jours. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents formats, qu'est-ce qu'on développe et combien de temps ça dure, qu'est-ce que ça crée? Oui. Donc les intros, ce sont un peu j'appelle ça où tu peux goûter. C'est une soirée, ça prend environ 2 heures et comme on l'a déjà fait par exemple à Genève, on continue maintenant avec la journée. Mais à Lyon, on va faire la soirée et alors une journée. Et la journée, on va être plus profond dans les questions, Normalement, tout le monde vient devant ou tout le monde a fait quelque chose pour découvrir vraiment comment tu crées avec ton corps toi-même. Dans les intros, c'est pas particulièrement le cas. Et pour les journées, les 3 jours, ça, c'est vraiment avec un manuel, avec tout, des déblayages, les outils, mais vraiment dans un bouquin aussi qui viennent avec ça. Cool. Yes. Et aussi, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a besoin de savoir chanter? Est-ce qu'on doit préparer un truc? Non, Pour la journée, c'est toujours pratique d'avoir ou une chanson ou un texte avec lesquels que tu veux travailler. Mais c'est pas spécifiquement besoin parce que souvent aussi je demande aux personnes avant qu'ils commencent est-ce qu'il y a une chanson ou une création qui va être ici avec toi par exemple. Et c'est vraiment marrant parce que les chansons ou les textes qui viennent, ils sont souvent déjà là depuis le matin dans la tête de la personne. Et quand on va voir comment les mots et tout dans la chanson facilite la personne, souvent exactement sur le point, sur la question, c'est dingue. Parce que là, souvent, on est là, ah oui, je vais juste chanter, je sais pas, cette chanson, elle était dans ma tête depuis ce matin, mais je l'aime pas du tout. Ben, tu peux quand même une fois prendre les mots et commencer à la chanter. Et là, c'est ouf, chaque fois. C'est vraiment dingue comment l'énergie contribue à la facilitation. Donc, mais oui, quand tu choisis la journée, c'est peut-être pratique de prendre un texte dans le cas que c'est besoin. Mais je ne sais pas encore si on va l'employer. Donc, c'est pas spécialement le champ. J'ai eu des gens aussi qui ont fait, par exemple, la journée et demie. Et il y en avait une qui a fait 2 semaines après, je pense, ou 1 semaine après, elle devait faire un photoshoot pour son business, donc des photos. Et waouh, elle m'a fait un post aussi après, la manière comment elle est sortie sur ces photos, c'était dingue. C'était comme un bébé qui se montrait tout à fait, quoi. Elle était oui, vraiment dans son énergie et c'était tellement beau. Et aussi en faisant des vidéos, par exemple. C'est tellement magnifique quand on voit des gens qui sont eux dans la vidéo et quand ils commencent à parler sur ce qu'ils savent ou sur ce qu'ils font, sans barrière, sans je dois ou je fais ceci. Et ça, c'est cool aussi à ces classes qu'on n'a pas besoin de prérequis. J'ai eu quelqu'un à Londres aussi qui faisait la classe, qui n'avait pas fait Access. Elle a fait l'intro. Elle n'a rien compris de toute la soirée. Elle m'a dit aussi dans la pause, j'ai rien compris de ce qu'on a parlé, je vais réécouter. Je lui ai dit, peut-être laisse aller, réécoute la semaine prochaine, on verra s'il y a quelque chose qui change. Et elle avait beaucoup de problèmes. Elle n'aimait pas faire des vidéos Facebook, mais elle savait qu'elle devait le faire pour agrandir sa firme et plein de trucs. Et moi, je suis rentrée, je pense, dimanche. Et lundi soir, j'ouvre mon Facebook et elle était là. En plein fond amusement, en train de faire un Facebook Live. Et voilà, après, une demi-heure après, elle m'a envoyé un message. Ah, j'ai fait. Et c'était vraiment elle. Donc, même si tu connais rien d'Access, même si tu comprends rien des déblayages qui se passent, ça change.
Mm. Yeah. Et c'est vrai que moi, tu m'as facilité 2 fois. Une fois pendant que je disais quelque chose, en présentant les classes justement que j'avais à faire. Et il y avait du monde et bizarrement, j'étais un peu stressée, j'avais un peu peur. Et je m'attendais pas à ce que tu me facilites. Et en fait, tu m'as facilité, tu m'as posé des questions, tu as tourné un peu les énergies et je l'ai redit d'une autre manière. Et en fait, ça a vraiment créé plus d'aisance pour présenter mes classes, être devant un public et pouvoir être dans mon énergie et avoir de la joie en fait. Et aussi en chantant, ce qui est dingue, c'est que j'avais vraiment prévu de jamais chanter. Ça, c'était clair et net. Genre, je voulais pas chanter. Et, euh, et j'ai chanté, j'ai rajouté le corps dans le chant et je me suis pris au jeu. Et franchement, je pensais que j'étais incapable de faire ça parce que j'étais morte de trouille en fait. Et en fait, en fonction que la séance s'est déroulée, quand tu m'as facilité et à la fin, ça roulait quoi. Et il y a vraiment un avant, un après que j'aime dans ces trucs, c'est que tu arrives avec tous tes bagages de limitation, tu les poses et tu repars t'es léger quoi. Avec la facilitation, c'est assez dingue. Donc ouais. Et le truc que moi j'aime bien avec la voix, c'est qu'une fois que tu expériences une différence aussi et que tu l'entends ou que tu le perçois vraiment dans ton corps, c'est une énergie que tu peux choper dans tous les coins de ta vie, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose que tu peux rappeler n'importe quand. Yeah. Une fois que tu l'as eu, une fois, tu la rappelles n'importe quand en fait. Moi, j'avais fait une intro il y a 3 ans, je crois. Et pareil, moi, chanter, c'était même pas la peine d'y penser. Rire, bon, mais chanter, non. Et c'est juste impressionnant, ouais. C'est juste impressionnant. Même encore aujourd'hui, j'ai juste à me rappeler de la chanson et j'ai l'énergie qui revient. Enfin, c'est très, très intéressant. C'est vraiment génial. Waouh. Angélique, est-ce que tu as les dates? Parce qu'on demande, il y a Anne-Karine qui demande les dates pour Lyon. Oui, tout à fait. Alors, attendez, je check. Donc là, dans l'ordre des arrivées, donc le 15 octobre à Estavayer-le-Lac, c'est à 1 heure de Genève, un peu plus. Ensuite, à Toulouse, le 8 et 9 décembre. À Nantes, en février, il y aura 1 journée et demie. On a les dates, hein, 12-13 février. 12-13 février, merci. Oui. À Lyon, en avril? Oui. Claire, tu as les dates? Amélie les a marquées, c'est 21-22 avril. Ah oui. 21-22 avril à Lyon. Et normalement, Paris en mai. Et Paris en mai. On doit encore le mettre en mai. Voilà. Et oui, c'est possible de faire directement la journée. Donc, je ne sais pas, la journée à Genève, au moment qu'il y a un intro et une journée, c'est possible. Et je resterai en question aussi si c'est léger. Comme normalement, quand on fait une journée et une soirée, donc d'abord une soirée après une journée, il y a les gens aussi qui ont déjà la conversation la soirée d'avant où ça commence. Donc, est-ce que c'est léger de que venir la deuxième part? Dominique, tu demandes est-ce que ça se fait aussi à Zurich? J'ai été à Zurich pas trop longtemps et dès qu'il y a l'intérêt. Tu es là, Dominique? Attends, encore une. Non, j'y étais. Ah, cool. Tu demandes juste pour la journée. Ah oui, je sais, coucou. Pour l'instant, il n'y a pas encore prévu. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est loin de Genève, en fait? C'est 2 heures? 3 heures? Je ne sais pas, mais c'est pas à côté. Non. Mais tout est prêt en Suisse, c'est tout petit. Si vous avez envie de nous rejoindre la semaine prochaine, dimanche à Genève, vous êtes les bienvenus. Yeah! Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a quelqu'un qui veut savoir quelque chose? Pénélope, est-ce que tu as encore quelque chose? Moi, j'avais une question pour la classe. Tu disais justement que voilà, il n'y avait pas trop de format, que c'était surtout basé sur les questions. Oui. Je me demandais, est-ce que tu abordais, au-delà des questions des gens, des éléments comme par exemple le trac ou la timidité ou
peut-être poser sa voix. Enfin, tu vois, des choses qui sont peut-être d'ordre un peu plus général. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui font partie de la classe ou c'est vraiment quelque chose d'uniquement interactif avec les personnes? Non, bah souvent il y a le track qui remonte dans des gens qui, enfin oui, donc je demande aussi qu'est-ce que tu veux sortir de la classe et il y a souvent les thèmes aussi sur la track, sur j'oublie mes mots, donc des trucs qui sont communs qu'on a souvent tous expérimentés ou plusieurs des personnes qui connaissent ça. Et là on va aussi voir en accès au fait le track. On dit la peur, c'est un implant un distracteur. Donc, c'est quelque chose qui distrait la personne d'un potentiel, d'une énergie. Et là, on va en fait jouer aussi quand on retourne l'énergie et regarde quoi d'autre est possible avec cette énergie. Donc, c'est la même chose, par exemple, avec la rage. En fait, la rage, c'est pas quelque chose qui remonte souvent dans la classe Bright Voice, mais quand on voit l'énergie de la rage, par exemple, c'est un potentiel qui est énorme, l'énergie. Donc, si tu reprends l'énergie de la rage, mais que tu enlèves en fait l'implant distracteur, que tu vas déblayer tout ça, ce qui ne sert pas, mais tu emploies l'énergie, qu'est-ce que tu peux créer avec ça? Et c'est la même chose avec la peur. Si tu assumes pas que c'est la peur, mais que tu restes en question, souvent c'est l'excitation. Et là, quand tu retrouves cette énergie, c'est l'excitation. Non. Et là où tu vas retourner en question chaque fois quand tu ressens que ça sort, ok, est-ce que c'est la peur ou c'est l'excitation? Je pense que c'est. Et là, on va aussi calibrer en fait l'outil léger et lourd. Et c'est comme ça que quand Access léger et lourd, c'est en fait comment on va voir ce qui est vrai pour toi. Ce qui est léger, c'est vrai. Ce qui est lourd, c'est souvent pas vrai pour toi. Et souvent, quand on pense que c'est vraiment la peur, il n'y a aucun dans le cognitif, il y a personne qui va penser non, mais c'est l'excitation. Mais là, quand tu vas vraiment voir ce qui est léger et créer à partir de là, tu commences à créer une réalité tout à fait différente pour toi-même devant un public surtout. Parce que là, il y a souvent le stress, il y a souvent la peur qui sort. Et en premier lieu, à qui ça appartient? Et maintenant, quand tu aperçois cette énergie, qu'est-ce que tu peux en faire? Yes? Moi, j'ai déjà dit être quoi. Je suis déjà fond dedans. Ça fait un truc comme votre, oui. Avec cette classe, ça commence souvent du moment qu'on commence à créer la classe. Il y a tout qui remonte. J'ai une question. Oui. Combien de personnes dans une classe comme celle-là? Est-ce que tout le monde a le temps de faire une facilitation, enfin de faire un travail, on va dire, facilité? Pas spécialement devant. Ça va vraiment à partir d'énergie. Et c'est pas parce que tu n'es pas devant des gens que tu reçois pas le changement. Donc ça, c'est super, super, super chouette dans tous les classes Access. Aussi avec les traitements de Dane, moi souvent je suis vraiment contente que je suis pas. Je me dis je peux baisser ma barrière et recevoir tous les changements que la personne crée au fait devant. Et tu peux l'avoir aussi. Et oui. Dans le moment que j'ai quelqu'un qui veut vraiment être devant, on regarde aussi. C'est pas que je vais éviter ça, mais moi je choisis vraiment aussi sur l'énergie parce que souvent ça fait aucun sens. Mais il y aura toi et après il y aura Angélique et il y aura Amélie comme énergie qui ressort. Et les moments que je le suis, c'est vraiment c'est super cool parce que toi tu vas remonter un truc, ça va ouvrir les portes pour quelqu'un d'autre. Alors il y a là. Et c'est, voilà, l'énergie, moi, je trouve ça quelque chose de fabuleux. Et chaque fois quand on la suit pas, c'est vraiment marrant, mais c'est comme si tout s'arrête. Donc, et combien de personnes dans une classe, du coup? Ça dépend. On a eu des classes avec 15 personnes, il y a eu des classes avec 5 personnes. Donc, okay. Et moi, je me dis toujours aussi, quand je prends des classes moi-même, les plus de personnes, le plus de changements. Mais c'est pas spécialement une limitation, quoi. Donc, ça dépend aussi par classe. Ok. Yes. Merci. Alors, tu veux chanter? Tu veux chanter, Amélie?
Yeah. Attends, yes. Que proposes-tu? Ah oui, on va chanter. Un jour mon père sera un jour il me dira oui. La magie ce soir, c'est Amélie. Cool. Ah, c'est quoi d'autre est possible? Attends, qu'un. Tu veux chanter, Amélie? T'as pas ton micro là. Je t'entends pas. Je voulais qu'on chante tous ensemble. Il y a des gens qui vont. Oh! C'est marrant, c'est pas super léger dans cette dimanche. Est-ce que j'aperçois tout le monde qui se dit oh non, 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 je ne veux pas chanter. Mais tout ce qui cette question remonte, on peut détruire et décrire tout ça. Right or wrong, good and bad, fucking photo, nature, choice and beyond. Yeah. Est-ce que tu veux faire une petite. Tu veux, Amélie, faire une petite phrase? Une petite phrase de quoi? De la chanson. De quelle chanson? Là que tu nous as dit, là, le prince, one day my prince will come. Ouais, c'était ce qui venait, mais c'est complètement fou. Hein. Cool, on fait une petite session? Allez, c'est parti. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Je sais pas la suite. Yeah! Cool. Yes. Commencez pour chanter. Ah, c'est rigolo. Non, mais moi, ce soir. Je vais te donner je vais te poser une question. Est-ce que tu veux le refaire, les deux phrases? Mais d'abord, je vais te demander de baisser la barrière. Ouais. Tout à fait au fond, au fond, au fond. Yes. Et maintenant, tu vas tirer l'énergie de tout le monde qui est ici en ligne. Ah ouais. Oui. Donc, tu tires à travers les personnes, donc de l'univers à travers les personnes, à travers toi, et tu restes, tu tires et tu tires et tu tires pendant que tu chantes. Yes? Okay. Ouais. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Yeah! Woo! Comment c'est ça? C'est différent? Oui, c'est encore... Ah ouais, c'est différent, ouais. Yeah. Merci, tous, l'univers. Merci à toi. Et attends, oui. Et c'est cool, là, au moment que tu vas vraiment voir, est-ce que je tire l'énergie? Est-ce que je baisse mes barrières? Pas d'un devoir, mais au moment qu'on fait, par exemple, une présentation ou que tu te mets là, ah ouais, je vais chanter parce que j'en ai envie, et que tu emploies les outils, comment ça colle encore plus les gens, en fait, qui veulent venir vers toi et qui veulent être dans ta présence. N'importe ce que tu fais, même si tu ne dis rien. Oui, ça, c'est marrant, ça. Yeah. Quand tu arrives dans un magasin et que la vendeuse ne te regarde pas et que tu n'as pas envie de crier parce qu'elle est à l'autre bout, tu tires l'énergie et comme par hasard, elle se retourne. Bonjour. Yeah. C'est rigolo, ça. Yeah. Effectivement. Yeah. Donc, c'est pas du tout pour apprendre à faire des choses parfaites, mais c'est vraiment en étant toi dans le monde. Et Gary dit toujours, it's how to be you in the world and how to walk and talk that. Donc, comment être toi dans le monde et comment être ça, mais aussi comment tu parles ça et comment tu le marches. Donc, il y a aussi un exercice où on fait le catwalk, le marche de chat. Et c'est super cool. Ça remonte parfois aussi dans les classes. Comment tu commences à marcher. Tu peux marcher avec ton corps. Yeah. Wow. Ça donne envie. Donc ça, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Quel courage. J'adore. Yes. Et là, tu regardes dans le chat, Amélie? Oui, merci. Yeah. Cool. Est-ce qu'il y a encore des petits trucs? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Pénélope, est-ce qu'il y a encore quelque chose que toi tu penses? Ou Milly? Encore quelque chose? Oh, c'est quoi ce bruit?
Ah, ok, c'était Laurence. Pénélope, il y a encore quelque chose? That's funny. Pardon, ma tête est partie en anglais. Je suis entre deux cerveaux. J'adore. Même d'autres, je ne sais pas. Oui, enfin, moi j'ai hâte d'être à la classe, voilà, pas forcément parce que je me suis rendu compte que parler, j'ai de l'aisance, mais je prends aussi beaucoup sur moi pour avoir cette aisance, donc c'est une fausse aisance quelque part. Voilà, je me rends compte que je suis pas forcément moi pleinement, mais que j'utilise tout plein de stratagèmes que j'ai appris pour pouvoir parler en public, même si je suis comme ça. Et du coup, les résultats que je voudrais être différents, je les obtiens pas parce que je suis pas moi. Mais rien que cet exercice-là de tirer au travers des autres, je vais le faire là maintenant, de tirer l'énergie de tout le groupe. Vous avez senti la différence pour pouvoir dire ce que j'ai à dire et parler. Voilà ce que j'ai à faire, le message que j'ai à délivrer, c'est extraordinaire. Et on voit finalement à travers d'autres choses, l'expérience, ça fait des drôles de choses. Merci à tous. Merci à toi. Et c'est là aussi ce que tu dis aussi that you manage. Comment ça se dit que ça marche pour pour avoir la confiance, pour être devant un groupe. Et là, pour moi, ces outils, c'est encore vraiment un truc qui va plus profond parce que c'est en étant toi. Et c'est aussi en posant des questions que tu vas recevoir oh, attends. Là, mon cerveau… Ah, je t'ai mis le cerveau en anglais aussi. Non. Non, mais il y a j'entends des noises. Ah, ok. Ah. Et ça va pas pour moi. Ouais, ok, c'est fait. Oh, non, oh. Ah, c'est peut-être pas comme ça. Non. Ah, c'est joli. Ok. Oui, tu vas aussi commencer à poser, ou on va commencer à poser des questions que tu te réalises au fait de ce que tu es conscient dans ton audience aussi. Donc, combien de fois est-ce qu'on essaie quand on a une conversation avec quelqu'un pour notre boulot, qu'on essaye de pousser notre point, juste de forcer ce qu'on a à dire à travers de quelqu'un son monde, et l'autre personne peut pas recevoir, peut pas l'entendre. Et là, quand tu commences au fait à changer les énergétiques, c'est super marrant parce que là, souvent, eux, ils vont changer leur point de vue. Et c'est je pouvais jamais connecter avec cette personne. C'était tellement dur pour pouvoir parler avec mon père, avec mon chef, ou avec ma femme. Là, au moment que tu reçois la conscience de ce qui se passe, de quel espace que la personne en fait envers toi fonctionne. Là, toi, tu peux commencer en fait à employer les outils pour accéder d'un autre côté sans que tu te changes toi. Et maintenant, combien de fois est-ce que nous, quand on remarque dans la communication que ça marche pas trop bien, on commence à se changer nous-mêmes. Et on va comme ça, et à la fin, on ressort des conversations. Et quand tu restes dans la conscience de ce qui se passe dans le monde de l'autre, c'est là où tu peux rester l'espace que tu es et commencer à employer les outils pour changer l'énergie et pour recevoir exactement ce que tu veux. Donc, yes! Woo! Je me retrouve pas mal dans ce que tu disais, Pénélope, sur le fait d'avoir un genre d'aisance à s'exprimer. Et en même temps que ça me coûte énormément d'énergie et que je chercherais à ce que ce soit plus fluide, que ça vienne plus du cœur, du corps, et moins de l'intellect, de savoir, de trouver les bons mots. Je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir des phrases trop comment dire, développées si on met du cœur dans son discours, quoi. Et également, je m'amuse beaucoup. Merci pour votre énergie, Amélie, Claire, Pénélope et d'autres qui rient derrière leur écran. C'est super. Mais donc, pour moi, l'enjeu, c'est de parvenir à s'extraire un peu de l'intellect pour laisser
le corps et le cœur parler. Oui, et c'est là ces moments où tu arrives dans cet espace que c'est vraiment, que tu as ces moments, waouh, ça c'est génial, ça vient d'où ça? Wouh, waouh! Et que tu vas commencer à dire les phrases que l'autre personne peut recevoir, que tu n'aurais jamais pensé que ce seraient les phrases que tu dirais quoi. Et c'est là où on va regarder aussi souvent combien de fois qu'on pense déjà, je peux pas dire ça, cette personne peut pas parler de ça, je peux pas parler de ça, je peux pas parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Et là, au moment, tout commence à bloquer. Et en juste posant des questions, souvent, on commence des conversations tout à fait différentes ou d'une manière différente, ce qui ouvre un espace où toi, tu peux vraiment être tout ce que tu es et où la conversation va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc, la magie d'être et de la voix et de la communication. Merci pour ça, Rémi. Exactement, Pénélope, j'adore. Coucou Michel. Je rebondis parce que c'est exactement ce que je pensais. Merci Rémi au début du call. Je me suis dit, tu as quand même une petite troupe d'organisatrices et d'organisateurs. C'est vrai qu'on est super tristes et super éteints tous. Tu sais, tu as l'énergie du truc. Tu as pris quand même une petite équipe un peu joyeuse quand même pour tes classes. Ça me fait beaucoup rire. Ah oui. Moi, j'adore oui, c'est aussi, oui, les gens qui ont déjà fait des classes avec moi. Non, c'est super sérieux. Oh, écoute. Non. Et même, et ça, c'est super chouette parce que quand tu vas, au fait, incorporer la joie et le plaisir, même dans des conversations super sérieuses, ça crée des trucs éclatants dans le monde de tout le monde parce que, en fait, ce que moi, je découvre souvent, c'est que même les gens qui sont super sérieuses, qui sont à la recherche de cette joie en eux. Et si on est cette invitation, ouais. Oui, donc quand tu es cette invitation, ouais. et même à commencer à voir aussi, en posant des questions, comment est-ce que cette personne peut me recevoir moi? Et là, tu restes ta joie à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que tu vas être peut-être tout le temps là en riant, même dans une conversation super sérieuse, mais quand tu allumes cette énergie en toi, elle est aussi à travers de cette communication, à travers des mots que tu dis, même s'ils sont super sérieux. C'est ça, c'est juste être l'énergie. Yes! Être l'énergie. Oh, c'est loin le mois de mai. Oui! Bon, j'arrête de rire. Promis, j'arrête de rire pour ce soir. Non, tu peux pas. Amélie dit non. Non, je peux pas. C'est vrai, je peux pas. Donc, je vais couper le micro. Alors, est-ce qu'il y a encore, parce qu'il y a des gens qui doivent quitter pour aller vers Dane. Sorry, not sorry. Est-ce qu'il y a encore des gens qui... yes! Mais il est cool, le call. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Quelqu'un qui veut absolument savoir quelque chose? On sera déjà à Genève dimanche prochain. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ou si vous savez encore des gens qui vous disaient « Ah, ça va être tellement bon pour le corps, pour cette personne », envoyez-les. C'est ce dimanche ou le dimanche d'après? C'est le 15, hein, Angélique? 15. Le 15. Yeah. Donc, il y a une chose que je voulais dire, c'est que aussi tout est enregistré et après tous les outils, vous pouvez tout réécouter à l'infini, parce que des fois on sort d'une classe, on a compris des trucs et réécouter, ça marche à l'infini. Donc voilà, vous aurez aussi les enregistrements à l'issue de la journée. Yeah. Donc ça, oui. Et c'est même l'énergie aussi dans les audios, souvent, c'est vraiment marrant. Oui, et là-dessus, il y a des classes, et ça fonctionne avec toutes les classes de tous les facilitateurs que sont ces facilitateurs d'accès, absolument extraordinaires. C'est que tu écoutes une classe, tu prends une classe au mois de, je sais pas moi, au mois de juin ou au mois de mars, tu vas l'écouter une semaine plus tard, tu n'as pas entendu la même chose, tu vas l'écouter un mois plus tard, tu n'as encore pas entendu la même chose, tu vas encore l'entendre 6 mois plus tard et tu vas encore l'entendre à un autre niveau et que tu pensais vraiment pas encore pouvoir recevoir de cette classe et tu reçois encore de cette classe. C'est fabuleux. Parfois 3 ans plus tard. Et c'est marrant, souvent aussi avec les conversations, quand tu commences à poser les questions, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme mon futur?
aussi les conversations que tu commences à avoir avec toi-même et avec tout le monde autour de toi sont souvent déjà en fonction du futur que tu commences à créer aujourd'hui dans le présent. Et là, j'ai eu des classes où je pense qu'il y a une classe que j'ai fait il y a 15 mois ou quelque chose là. Et là, j'avais plein de conversations qu'au moment, ils n'étaient pas du tout… Mais je les ai vraiment eues, j'ai posé des questions. Et là, que je commençais à voir 12 mois plus tard que je disais « Oh, waouh, c'est maintenant que je réécoute que je comprends des pièces, quoi. » Donc, ça, c'est génial aux audios que tu peux vraiment réécouter exactement comme tu dis. Et voilà. Je voyais ou bien tu étais en train de bâiller, ou bien c'était un gros aha. C'était un aha. Oui, oui, c'est vraiment marrant souvent quand on se dit waouh, j'avais déjà ces conversations là il y a un an et je pensais que c'était tout à fait au moment, mais apparemment c'était pour beaucoup plus tard. Yeah. Cool. Alors, je vous souhaite une super soirée. Merci beaucoup pour vos questions, pour avoir été ici. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez faire unmute. On vous envoie aussi les dates, comme on a les emails. Et voilà. Est-ce que je peux faire ça? Unmute all? Merci. Merci. Merci à tous. Bisous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Et amusez-vous. Oui, ciao. Ciao. Bisous. Bisous.